Je viens de faire mes premiers pas sur la plateforme Peerberry avec 2000 euros investis et dans cette vidéo, je vais te faire un retour d'expérience et te partager mes satisfactions que j'ai eues, mais également mes quelques difficultés, notamment pour investir. Alors Peerberry, si tu ne connais pas, c'est une plateforme de peer-to-peer lending qui est relativement populaire auprès des investisseurs et qui offre des rendements assez intéressants. Alors vis-à-vis de son historique, c'est une plateforme qui a été créée en 2017, donc il y a 7 ans, par le groupe Aventus. Alors il faut savoir que ce groupe-là, avant, travaillait avec la plateforme Mintos, qui est un concurrent de Peerberry, mais en 2017, donc ils ont décidé de créer cette plateforme. En 2018, ils ont revendu donc la plateforme à 3 actionnaires, et il est à noter vis-à-vis des dates importantes qu'en 2020 et 2022, la plateforme a été confrontée à des crises, la crise Covid et la crise ukrainienne, et tu verras qu'ils s'en sont relativement bien sortis, et cela fait qu'en 2024, aujourd'hui, cette plateforme donc de crowdlending est une des leaders du marché européen avec très peu de retard et une vraie satisfaction côté investisseur. Alors vis-à-vis du modèle économique de cette plateforme, si tu ne connais pas notamment les plateformes de crowdlending, écoute, il faut savoir que ça repose donc sur du financement participatif. Il va y avoir des investisseurs qui vont prêter leur argent pour en face des emprunteurs, et en fait il y a 4 acteurs différents, il faut bien comprendre cela, et d'ailleurs il y en a même un de plus par rapport au crowdfunding immobilier que j'apprécie particulièrement et j'en parle beaucoup sur cette chaîne. Le premier acteur, c'est l'investisseur, c'est toi, c'est moi, nous on a des liquidités, on va les prêter, on espère en retour donc récupérer notre capital et toucher des intérêts. En deuxième, il y a la plateforme Peerberry qui va mettre en relation un petit peu tous les acteurs. On a des sociétés de prêt ou loan originator, je t'ai mis la liste ici, voilà, de Peerberry, tu vois, il y en a pas mal sur pas mal de pays, la Lituanie, le Kazakhstan, la Moldavie, Roumanie, la République tchèque, l'Espagne, etc., etc. Donc là, les sociétés de prêt vont se mettre en relation avec Peerberry pour proposer des prêts aux investisseurs. Et enfin, en bout de chaîne, de l'autre côté, on a des emprunteurs, des personnes qui ont besoin d'argent, que ce soit des particuliers ou des entreprises. Donc ces personnes-là font appel à des sociétés de prêt qui ont besoin donc d'investisseurs, et donc via la plateforme Peerberry, elles font appel à nous. Alors, quelques informations clés et statistiques sur la plateforme, c'est important que tu saches cela. Déjà, sur Peerberry, écoute, c'est accessible relativement à tout le monde, tu peux investir dès 10 euros, c'est noté sur le site ici, le montant minimum, donc possible, est de 10 euros. Concernant le rendement moyen annuel, il est de 11,16%. Alors c'est une plateforme qui a beaucoup prêté depuis 7 ans, plus de 2 milliards 700 millions d'euros donc prêtés, avec un rendement donc annuel moyen de 11,16%. Bien sûr, c'est brut, il faut que tu retires derrière la fiscalité. Autre information vis-à-vis de la durée des prêts, il dure globalement de quelques semaines à quelques mois. Et enfin, vis-à-vis des statistiques de la plateforme, alors, il y a pas mal de choses à dire. Déjà, vis-à-vis du portefeuille en cours, tu vois qu'il y a une vraie croissance depuis quelques années. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, 2 milliards 700 millions d'euros de prêts octroyés, c'est vraiment énorme. Donc bien sûr, c'est des montants par prêt qui sont assez petits, mais il y a une multiplication des prêts très conséquente. Rendement annuel moyen, donc 11,16%. Vis-à-vis des prêts financés, tu vois qu'il y a eu une accélération, la crise Covid, ça a baissé un petit peu, ça a repris. Donc la crise ukrainienne début 2022, c'est reparti, là ça a rebaissé parce qu'il y a certaines sociétés de prêt sur certains pays qui ont arrêté donc de travailler avec Peerberry, mais ça devrait probablement repartir. Donc les intérêts versés aux investisseurs, bien entendu, plus il y a de prêts financés, évidemment ça augmente. Et puis écoute, comme tu le vois, il y a pas mal d'informations, n'hésite pas à te connecter à cette page, c'est la page statistique de la page donc de la plateforme. Et vis-à-vis du statut des investissements, écoute, la plupart sont dans le vert, ils sont en cours. Tu as un petit peu de retard de 1 à 15 jours, un petit peu à 0,18% entre 16 et 30 jours, et donc tu vois que côté retard, ça se porte très bien sur la plateforme Crowdibby. Ils disent juste en dessous qu'il n'y a jamais eu de prêt en retard de plus de 60 jours. Ok, néanmoins, juste en dessous, il est noté attention parce que vis-à-vis des prêts qui ont été octroyés à l'Ukraine et à la Russie, et suite à la guerre, écoute, ils les ont mis dans un statut différent. Je crois que tu peux les voir ici, tu cliques ici, tu les as. Et donc là, vis-à-vis des prêts en cours, écoute, il y en a 10% qui sont OK dans le vert, et tu en as 89% qui sont en retard de plus de 180 jours, donc c'est lié à la crise. Néanmoins, là-dessus, Peerberry s'engage à les rembourser d'ici la fin de l'année. Ils l'ont dit sur le canal Telegram, et je te montrerai donc notamment ce canal tout à l'heure. Donc comme tu le vois, il y a pas mal d'informations, et je te laisse aller creuser.
Alors sache également que si tu veux découvrir cette plateforme, écoute, je te mettrai un petit lien affilié en description. Ça te permettra d'obtenir 0,5% supplémentaire sur tes investissements réalisés dans les 90 premiers jours. Alors maintenant, il faut se poser la question du crowdlending et surtout des risques et des garanties autour de ce type d'investissement. C'est vraiment une question que tu dois te poser, quel que soit l'investissement qui t'intéresse. Alors vis-à-vis des garanties, il y en a plusieurs. La première garantie, c'est une garantie de rachat, buyback garantie. Donc c'est dans le cas où l'emprunteur ferait défaut, il ne peut pas rembourser le prêt et là la société va racheter le prêt ou les prêts concernés. Donc ça c'est intéressant. Bien entendu, il faut que la société de prêt soit en bonne santé financière. Bon, elle a des poches là-dessus, mais si elle est mise en difficulté, elle ne pourrait ne pas te rembourser. Néanmoins, de base, et Pierre Béry l'a montré, ils savent très bien sélectionner les sociétés de prêt. Aujourd'hui, ils n'ont aucun défaut sur la plateforme. La deuxième garantie, c'est une garantie de groupe. Donc là, c'est le groupe qui va rembourser les prêts si une des filiales, une des sociétés de prêt est en difficulté. La troisième garantie, c'est une garantie un petit peu indirecte mais importante en tant qu'investisseur, c'est que tu vas pouvoir en fait diversifier géographiquement et sectoriellement en fait tes investissements dans plusieurs pays et même plusieurs continents. Donc ça c'est pas mal. Quatrième garantie, c'est que Pierre Béry sélectionne rigoureusement en fait ces sociétés de prêt. Donc ça c'est quelque chose de très important et d'ailleurs en termes de transparence, c'est vraiment un exemple par rapport à d'autres plateformes. On a des rapports de performance, également des rapports sur la santé financière des sociétés prêteuses et ça c'est toujours positif. Et enfin la cinquième garantie, c'est une garantie de rachat étendue parce qu'évidemment si tu as une garantie de rachat, tu vas pouvoir récupérer ton capital, mais tu veux aussi récupérer tes intérêts, et ça, c'est cette garantie de rachat étendue qui te le permettra. Donc c'est bien beau, c'est garanti, c'est sécurisant, mais attention, il y a toujours des risques. Le premier risque, c'est toujours, d'ailleurs, quel que soit le type d'investissement, que ce soit la bourse, l'immobilier physique, l'immobilier via des SCPI, du crowdfunding immobilier ou autre, écoute, il y a un risque de perte en capital. Le deuxième risque, et c'est un petit peu inhérent aux plateformes de crowdlending, beaucoup ne sont pas régulés, même s'il y a une belle transparence derrière, le problème c'est qu'il n'y a pas un organisme au-dessus, comme pour l'agrément par exemple PSFP, des plateformes de crowdfunding immobilier, tu n'as pas l'AMF derrière ou l'Europe qui a lancé en fait ce type d'agrément, donc ça c'est un petit peu dommage, mais peut-être que ça arrivera derrière. Troisième risque, c'est la solvabilité des sociétés de prêt, parce que bien entendu, si les emprunteurs s'arrêtent un petit peu de rembourser, s'il y a une crise dans un pays, ça pourrait mettre à mal la société de prêt, donc c'est pour ça que c'est hyper important de sélectionner les bonnes sociétés de prêt et donc de regarder si les plateformes travaillent avec les bonnes sociétés de prêt. Et ça, on peut regarder ça notamment vu qu'on est sur des prêts assez courts vis-à-vis du taux de défaut derrière, et aujourd'hui on est à 0. Le risque géopolitique, il existe, même si on s'y attend pas, notamment la guerre en Ukraine, qui s'y attendait réellement derrière, écoute, pas moi. Et enfin, un cinquième risque qui est le risque de liquidité et d'illiquidité, il y a les deux. Alors le risque de liquidité, c'est tout simplement la difficulté de réinvestir sur la plateforme. Je vais t'en parler juste après, notamment de la manière dont j'ai investi les 2000 premiers euros, parce que souvent, effectivement, si ton argent dehors sur la plateforme n'est pas investi, écoute, tu vas avoir du cash drag et ton argent ne génère pas d'intérêt. Et à l'inverse, tu as un risque de liquidité parce que si tu investis par exemple sur 2 mois, si ton prêt rentre en retard, etc., et que ça dure, comme les prêts ukrainiens qui ont plus de 180 jours de retard, tu vas avoir un problème d'illiquidité parce que tu ne vas pas récupérer ton capital. Concernant la guerre en Ukraine, écoute, il y a eu beaucoup de difficultés sur ces prêts-là, mais aujourd'hui, la plateforme a quasiment tout remboursé. Ils l'ont dit sur leur groupe Telegram, ils vont rembourser l'ensemble des prêts d'ici la fin de l'année. Ils en ont déjà aussi pas mal remboursé jusqu'à présent. Et enfin, sache que la plateforme n'a pas de perte à ce jour. Il y a des retards assez longs, et encore, les retards, il faut bien regarder les choses, parce que sur les prêts classiques, il n'y a pas de retard supérieur à 30 jours globalement sur les prêts actifs, et sur les prêts affectés à la guerre, là bien entendu il y a des prêts en retard, néanmoins il y a un engagement de la plateforme qui en a remboursé déjà beaucoup et qui devrait rembourser les derniers. Donc tout ça c'est relativement positif. Alors moi, personnellement, vis-à-vis de tout ça, j'ai évidemment testé la plateforme, j'ai fait un premier virement de 2000 euros, et puis tout de suite, j'ai voulu tester les investissements. Sache que sur la plateforme, ça doit être sur cette page-là, il y a la possibilité de faire des investissements automatisés. Donc j'ai voulu commencer par cela. Le problème, c'est que tu n'es pas prioritaire en tant que nouvel inscrit, nouvel investisseur, parce que les anciens investisseurs et également les investisseurs qui investissent
beaucoup vont être prioritaires vis-à-vis de toi. Alors ça se passe à 2 niveaux. Déjà, il faut te parler un petit peu de la mécanique FIFO, hein. C'est quelque chose qu'on utilise pas mal aussi en informatique, des piles FIFO, c'est-à-dire que le dernier arrivé sera le dernier servi en fonction des prêts disponibles. Donc bien entendu, celui qui a programmé son plan depuis longtemps, écoute, va passer bien avant les autres. Et donc moi, j'ai programmé mon plan d'investissement programmé, mais il ne s'est pas encore exécuté à ce jour et c'est dommage. Alors sache qu'ils prennent en compte alors date et heure de création du plan programmé, mais également la mise à jour de ce plan-là. Donc si tu l'as créé il y a 3 mois et que tu fais une mise à jour parce que tu veux changer un critère, écoute, ça va te remettre en fin de liste et donc tu seras moins éligible pour les nouveaux prêts. Et l'autre point important, c'est que tu as un programme de fidélité qui t'amène en fait à toucher un bonus de 0,5% au-delà de 10 000 euros, 0,75% au-delà de 25 000 euros et plus 1% donc sur tes investissements au-delà de 40 000 euros. Et le fait d'être en fait un gros investisseur va te faire passer en priorité. Donc vis-à-vis du programme programmé, écoute, tu peux bien sûr le faire, il faut le faire le plus tôt possible, mais attention parce qu'il ne va pas se déclencher aussitôt. Donc que faire vis-à-vis de cela ? Écoute, comme tu ne peux pas passer par cette voie-là, au départ, tu vas devoir passer par l'investissement manuel. Alors déjà, il faut savoir, parce que j'ai pas mal creusé le sujet, je connaissais aussi certaines personnes qui m'ont un petit peu aiguillé, et donc moi je te restitue un petit peu les informations, par quoi je suis passé sur cette plateforme. Écoute, il faut savoir que les prêts sortent la plupart du temps le matin, à peu près entre 7h45 et 8h30, bon des fois c'est un petit peu avant 7h40, des fois c'est au-delà de ça, c'est jusqu'à 9h, même un peu plus tard dans la journée. Alors il y a un canal Telegram dédié à Peerberry, donc peerberry.com chat, tu as un général et tu as aussi les annonces de prêt. Et ce que tu peux faire, tu vois, là je suis sur la date d'aujourd'hui, ce matin, tu vois, à partir de 7h30, il y a eu un premier prêt, puis 7h41, 7h42, 7h45. Donc là, il y a des membres qui partagent le fait que de nouveaux crédits pour ces sociétés de prêt sont diffusés sur la plateforme. Donc ça, c'est un premier élément assez intéressant parce que ça te permet automatiquement d'aller voir sur la plateforme, de faire F5. Donc là, je suis plus dans les plans d'investissement automatisés, mais je suis sur de l'investissement manuel et tu vas retrouver en fait ces prêts-là ici. Mais le problème de cela, c'est que ça part tellement vite, la plateforme est tellement populaire, c'est que tu n'as quasiment pas le temps d'investir. Alors ça m'est arrivé quand même de pouvoir le faire, mais c'est pas suffisant, notamment pour investir mes 2000 euros. Donc la deuxième étape a été de créer en fait des filtres sur la fenêtre d'investissement et d'utiliser tout simplement la touche F5 pendant quelques minutes et quelques dizaines de minutes pour pouvoir investir donc mon capital. Donc ici sur la partie gauche, tu vas pouvoir sélectionner un certain nombre de critères et tu vas pouvoir donc enregistrer ces critères. C'est ce que j'ai fait ici, j'ai un filtre qui s'appelle 1. Hop, alors là j'ai retiré en fait tous les prêts immobiliers parce que ça m'intéresse pas, je préfère avoir des prêts un peu plus court terme. J'ai sélectionné les prêts qui ont tous une garantie de groupe. J'ai pris des prêts qui ont tous un taux supérieur à 9,5%, une durée maximale de 120 jours et un montant disponible inférieur à 150 euros. Et donc avec cela, et en faisant donc un F5 régulièrement, écoute, ça me permet de voir les nouveaux prêts qui arrivent. Et donc sur 2-3 jours, sur une période d'environ 30 à 40 minutes, j'ai pu investir toutes les sommes. Donc c'est dommage parce qu'il faut être présent, mais pour amorcer la pompe, écoute, c'est vraiment pas mal. Alors, concernant mes investissements, je voulais te les montrer. Donc, mes investissements, pour l'instant, j'ai déjà un prêt qui s'est terminé. D'ailleurs, il s'est terminé ce matin. Je crois que c'est noté ici. Regarde, on est le 21 août au moment où je tourne cette vidéo. Donc, 21 août, j'ai eu un remboursement d'un prêt où j'ai prêté 30,02 euros et j'ai été remboursé de 30,17 euros. Donc, j'ai eu 15 centimes d'intérêt sur celui-ci et ici tu retrouves donc mes investissements en cours. J'en ai 42 pour le moment avec même des sociétés de prêt un petit peu différentes, il y a une diversité, des taux d'intérêt tu vois entre 10,5, 9,5, 10,5, donc ça c'est pas mal et donc j'ai pu investir dans tous ces prêts en 1, 2 ou 3 journées. Alors je vais te montrer un aperçu global donc de mon portefeuille, j'ai 2000 euros investis, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu un premier prêt de remboursé, donc j'ai eu 15 centimes d'intérêt. C'est pas énorme, mais ça me permet de les réinvestir aussitôt. Donc j'ai 92% de mes prêts qui sont dans le vert. J'ai déjà quelques prêts qui sont en retard, donc 7,64%. Mais vu l'historique de la plateforme, je suis pas très inquiet là-dessus. Après, l'idée, c'est déjà de tester, de mettre des petites sommes. Bien entendu, il faut investir de l'argent que tu as et que tu es prêt à perdre. Alors tu peux ici regarder également la répartition par société de prêt, donc je suis un petit peu trop investi sur le Kenya, mais petit à petit si je continue à investir, je vais essayer de mieux me diversifier parce qu'on apprend bien entendu en découvrant une plateforme. Les types d'investissement, donc je suis à 100% sur du
court terme. Répartition par pays, comme je te le disais tout à l'heure, ça relie les sociétés de prêt. 40% au Kenya, un petit peu en République tchèque, 20% Mexico, Afrique du Sud et d'autres. Et puis également le taux d'intérêt, là je suis entre 9,5 ici, 10,5 et 10%. Sachant qu'un de mes objectifs, alors on va voir si tout se passe bien, c'est de monter pas à pas et peut-être d'aller chercher le programme de fidélité, le niveau 1 avec 0,5% supplémentaire, donc sur mes prêts. Donc voilà globalement ce que je pouvais dire, et donc vis-à-vis de mes objectifs pour les reprendre, je vais faire tourner un petit peu quelques semaines comme cela mes investissements, je vais voir dès qu'il y a des remboursements, essayer de les réinvestir donc en manuel. Ce qui est bien, c'est que tu as une fiscalité déportée parce que tu touches tes intérêts, il n'y a pas de retenue à la source de la flat tax, donc évidemment tu vas pouvoir réinvestir et payer ta flat tax en année N+1, donc ça c'est un point positif et ça gonfle un petit peu le taux d'intérêt par rapport à des plateformes de crowdfunding immobilier. Et enfin, l'objectif, c'est de monter sur le long terme à 10 000 € et d'obtenir donc ce bonus de 0,5%. Alors, bien entendu, ça ne se fera pas en une étape. Je vais essayer peut-être de passer à 4 000, 5 000 € et petit à petit de monter, parce que l'intérêt aussi d'atteindre ce palier, c'est qu'au-delà du bonus de 0,5%, c'est que tes investissements vont pouvoir se faire via le plan programmé automatiquement parce que tu seras un peu plus prioritaire. Donc ça m'intéresse pas mal, d'autant que c'est une plateforme qui verse des intérêts mensuels et c'est un petit peu ce que je recherche en ce moment, d'avoir une meilleure lisibilité, toujours dans une démarche de gamification de l'investissement. Alors dis-moi en commentaire si toi aussi tu as testé la plateforme Peerberry. Je te rappelle qu'il y a un petit lien affilié en description qui te permettra d'avoir un petit bonus de 0,5% sur tes premiers investissements sur les 90 premiers jours. Et si tu veux en savoir plus sur une autre plateforme de crowdlending, très intéressante, écoute, je t'invite à regarder cette vidéo. C'est une vidéo où je t'explique comment j'ai investi 10 000 € sur la plateforme bien prêtée. Elle a pas mal d'avantages, également quelques défauts comme toutes les plateformes, et je te donne un petit peu toutes les infos et mon parcours sur cette plateforme jusqu'à aujourd'hui. Donc je te dis à tout de suite de l'autre côté si tu cliques.